Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Si ça va très bien, je vous retrouve pour une vidéo, les tutos brico. Non, je rigole. Je vous retrouve pour une vidéo quand même, néanmoins, bricolage. Alors attention, hein, bricolage à notre niveau, hein. Nous sommes loin d'être des as du bricolage. Mais vous savez que nous, on a une grande maison. Forcément, on essaie de l'entretenir, de la rénover, de la redécorer à moindre coût. Ce qu'on a fait pour la cuisine, que j'ai repeinte, on a fait un plan de travail. Vous avez vu, la salle de bain, c'est en cours. Et on avait une problématique qui était en fait notre portail. Donc on a un portail pour rentrer dans la cour, qui est très joli, qu'on aime beaucoup, qui est automatique. Donc le portail a des barrières, il est très, esthétiquement, il nous plaît beaucoup. Sauf qu'il a des barreaux et on a un toutou, un petit Finlay qui est très calme, qui passe ses journées à dormir, mais qui peut pas saquer les chats et la factrice. Donc, même si il est un peu dodu pour sa race et qu'il a du mal à passer à travers les barreaux, si vraiment il a la motivation, il peut passer à travers les barreaux. Et moi, ça, c'est une angoisse. J'aime pas du tout. J'ai pas envie qu'il aille faire mal à un chat, qu'il se prenne un coup de griffe dans l'œil, qu'il perde un œil, voire qu'il fasse mal à quelqu'un, parce que vraiment, là, je pense pas qu'il la mordrait. Mais on sait jamais. Finlay, même si c'est le plus adorable des chiens, ça reste un animal. Et moi, de toute façon, c'est même pas une question de danger. J'ai pas envie que potentiellement mon chien puisse sortir et puis après, si moi je suis partie, qu'il y a personne à la maison, qui court dans tout le village et que je le retrouve plus, qu'il se fasse écraser. Enfin bon, bref, je voulais donc sécuriser mon portail pour éviter qu'il puisse sortir à travers les barreaux. Donc mon mari avait fait, allez, une espèce de, comment dire, à sa manière, il avait essayé de résoudre le problème qui ne m'a jamais convenu, hein, mais bon, ne voulant pas le froisser, je ne disais rien, mais ça me plaisait pas du tout. En fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris des petits fils de fer, et puis il avait fait 2 fils, voilà, pour empêcher que Finlay passe. Donc c'était, évidemment, on pensait bien que le chien, il a mis ses pattes dessus, le fil a glissé, et puis il avait pris aussi des serre-joints, il avait essayé avec des serre-joints, de mettre un serre-joint entre chaque barreau pour faire des lignes, ouais, je sais pas comment expliquer, mais autant vous dire que c'était ni fait ni à faire. Ça n'a pas du tout convenu. J'en ai marre. Et on veut résoudre ce genre de problématique, rénover, redécorer, mais à moindre coût. Parce qu'on n'est pas Crésus. Et je vais vous dire un truc. Même si on était Crésus, moi j'essaie toujours de trouver une solution qui me satisfasse au niveau esthétique, mais qui soit également financièrement intéressante. Et donc, par rapport à ce portail-là, il y a des solutions. Ils font des plaques en fer forgé. Vous pouvez faire venir un mec qui s'occupe de réparer les portails, d'embellir, etc. Et vous pouvez combler, remplir un portail pour faire en sorte qu'il... si vous avez par exemple envie de masquer la vue, d'avoir un portail plein, vous avez plein de solutions qui s'offrent à vous. Mais moi, j'avais pas envie de faire venir quelqu'un qui allait me prendre je sais pas combien pour mettre des plaques sur mon portail, en sachant que une plaque, ça a un poids et faut pas non plus que ça soit trop lourd parce que nous on a un portail qui s'ouvre de manière électrique, un portail automatique avec un bip, donc faut pas non plus que ça soit trop lourd. Donc je voulais, vous l'avez compris, une solution économique, légère et si possible pérenne. Donc j'ai réfléchi, j'ai cogité, je sais pas comment je suis tombée sur cette... C'est en fouinant sur Amazon, c'est venu, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça, mais en tout cas moi je l'ai pas vu, donc je me permets de faire suivre mon idée et on l'a mise en action et je suis très contente de mon idée, c'est pour ça que je vous la partage. J'ai commandé sur Amazon des rouleaux de polycarbonate. En fait, c'est une matière qui est solide. Ça peut s'utiliser pour réparer des toits de serre ou si vous avez une, comment ça s'appelle, une marquise, vous savez, qui quelque chose pour abriter une porte d'entrée, des fois c'est en verre, ça casse. On peut se servir du polycarbonate pour faire des réparations de toiture légères. Voilà. Donc c'est traité anti-UV, c'est fait pour être à l'extérieur. Et c'est une matière qui est malléable. De toute façon, c'est sous forme de rouleau, donc c'est souple. Donc ça a l'avantage d'être résistant, c'est épais, c'est pas une feuille de papier à cigarette, si vous voulez, c'est assez épais, mais c'est souple, ça peut se percer, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi j'achèterais pas un rouleau comme ça? On le déroule, on perce, on met des serre-joints au niveau des barreaux, et ça empêche Finlay, on le met pas jusqu'au-dessus, parce que nous, on veut pas opacifier notre portail, on s'en fout, mais par contre, on voulait en fait combler
faire en sorte que le portail sur la partie basse soit plein et comme ça éviter que le chien puisse sortir. Donc j'avais passé une commande sur Amazon qui a mis des mois et qui a été annulée, donc j'en ai repassé une deuxième, j'ai enfin reçu mon rouleau, ça a été très loin, voilà, mais ça m'a coûté une trentaine d'euros, une quarantaine, allez on va dire une cinquantaine d'euros, parce que ça fait tellement longtemps que je vous mettrai la copie avec le prix. En tout cas, ça fait 4 mètres, le rouleau faisait 4 mètres de long, et moi j'ai pris 70 cm de hauteur, parce que notre chien, il va pas sauter 70 cm et sauter pile pour passer à travers les barreaux. Il est leste pour son âge, mais ça c'est mort. Finlay, il peut pas faire ça. Donc on s'est assuré en fait une hauteur suffisante pour que le chien puisse pas sortir. Et puis, évidemment, une largeur suffisante pour pouvoir couvrir en entier le portail. On a fait la partie portillon, on a une porte, un portillon, comme une porte, hein, voilà. Et puis, on a la partie avec les 2 battants du portail, voilà. Donc, mon mari et moi-même, nous nous sommes pris à 2, on a installé ça. C'était hyper facile à mettre en place, un coup de cutter et puis on arrive à passer les serre-joints. Voilà, on en a mis pas mal pour vraiment faire en sorte que ça soit bien collé au portail et que ça gondole pas. C'est une matière qui est assez rigide, donc ça, vous risquez pas d'avoir des vaguelettes, mais on voulait que ça soit bien mis et puis que ça reste dans le temps. Donc on y allait au niveau des serre-joints et on est ravis de ça, parce que je vous dis, on a rempli notre portail, on a sécurisé tout ça, on a sécurisé notre chien, tout simplement, et ça nous a coûté, je dis 30 euros, c'est peut-être 60, mais enfin vraiment, c'est 60 grand maximum, quoi. Je trouve ça génial, par rapport au fait de faire venir quelqu'un qui vous trouve une solution beaucoup plus chère. Des fois, il faut essayer de réfléchir. Alors, ça m'a pris du temps pour trouver cette solution. Mon mari était moyennement convaincu. C'est comme quand j'ai installé je lui ai dit, tiens, le plan de travail de la cuisine, on va poser un sol dessus, tu verras, je suis sûre que ça va aller, il faut qu'on en prenne un épais pour pas qu'on voit les carreaux à travers. Il me regarde, j'ai mis un temps pour le convaincre, il me regardait genre, mais bien sûr. Et au final, on a fait ça, je vous dis, c'était en avril l'année dernière, on est en février, le truc il est nickel, quoi. Donc si je fais des choses qui ratent et qui sont pas top, je vais pas vous les conseiller, ça sert à rien. Par contre, moi je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en elle. C'est assez rare que je sois super fière de moi, etc. Donc là, comme pour une fois ça arrive, et je voulais partager ma trouvaille. Et puis je me dis que je dois pas être la seule à vouloir combler, remplir, rendre plein un portail ajouré. Et je me dis, si ma vidéo, elle peut servir ne serait-ce qu'à une personne qui n'a pas forcément des moyens financiers extraordinaires, ou même qui a des bons moyens financiers, mais qui n'a pas envie de mettre des milliers et des cents dans son portail et qui a envie de les mettre dans autre chose. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours, j'aurais pu faire venir un artisan, faire travailler le local, etc. Vu le devis qu'on a eu quand on avait le problème d'ouverture de portail, que le mec nous a fait un devis à 4 000 euros, alors qu'en fait on a fait venir un autre mec et que c'était juste un clapet qui était descendu. Non mais c'est hallucinant. Là il nous a fait un devis pour le portillon parce que la gâche est foutue. Le portail il a 15 ans. Ça par contre c'est tout à fait normal. Je me dis mais c'est hallucinant, quoi. Faut vraiment, je vous en ai déjà parlé, faire plusieurs devis. Moi, j'ai voulu faire travailler mon époux et moi-même avec nos petites mimines. Et puis, il y a quand même une fierté aussi, je dois le dire, d'avoir fait ça par nous-mêmes. C'est une satisfaction, je trouve, financière, personnelle. Voilà, on est content. Après, ça durera peut-être pas 20 ans non plus, mais je pense que c'est parti quand même pour durer. Parce que dans notre ancienne maison, on avait tout autour un portail, mais par contre, on donnait sur une rue et on avait vraiment voulu occulter, enfin avoir un côté occultant. Donc, on avait acheté, vous savez, des grands rouleaux de comment ça s'appelle c'est pas un tapis occultant, c'est quoi? Un tissu occultant, un rideau qui, voilà. Bref, on en avait pris un vraiment occultant à 100%, parce que le problème, c'est que des fois, les gens, ils rognent un petit peu, ils prennent un peu moins cher, et puis au final, on voit tout par transparence. Nous, on voulait vraiment que ça soit occultant. Et vous savez quoi? La maison, on l'a vendue en 2014. On est arrivé ici en 2015. Et de temps en temps, rarement, je repasse devant notre ancienne maison. C'est rare, mais ça peut arriver. Et on est trop fiers de nous, parce qu'en fait, ce qu'on avait fait... Parce qu'on a acheté notre ancienne maison, on l'avait achetée en 2010, donc on avait fait les travaux tout de suite dans la foulée. On est en 2025 et le truc, il est toujours ni
nickel, il n'y a pas un trou dedans, c'est toujours 100% cultant. Alors on s'était appliqué, on avait pris un truc quand même, on n'avait pas pris de la daube, et puis on avait mis énormément de serre-joint pour éviter la prise au vent, et puis parce que des fois ça craque, parce que les gens ils rognent un peu, ils ont la flemme. Alors c'est sûr c'était chiant parce que barreau par barreau, on a fait le tour en haut, au milieu et en bas pour sécuriser, et puis bien que ça soit bien tendu, et puis que ça tienne dans le temps. Ben, en tout cas, ça tient encore aujourd'hui, donc je suis contente. C'est toujours satisfaisant quand on fait quelque chose à moindre coût, comme je disais, et que ça tient. Donc, je croise les doigts pour que ça tienne. En tout cas, moi, je suis très fière de moi et je voulais vous partager ma petite astuce du jour. Donc, j'essaierai de vous mettre des photos. Je le ferai peut-être pendant la vidéo. Enfin, bon, de toute façon, je vous mettrai des photos que vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Voilà, bon bah écoutez, 10 minutes pour vous parler de notre petit bricolage de la semaine. Mais bon, je voulais partager parce que je trouve que c'est sympa des fois aussi de partager autre chose que des retours de course, du blabla de mon quotidien, de femme, de mère, d'épouse, etc. Mais je trouve que c'est sympa aussi de partager un peu de la petite rénovation du quotidien. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vais vous faire à tous de gros bisous et vous donner rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Allez, des bisous mes doux. Ciao, bye bye.